Bonjour à toutes et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et de séries. Et aujourd'hui j'avais envie de faire cette émission un petit peu différemment, pour la simple bonne raison que j'avais envie de vous parler de séries en tête d'affiche de l'émission, parce que je commence souvent avec un peu un film de la semaine, une news de la semaine, voilà, qui est un peu au cœur de justement de l'actualité. Mais aujourd'hui j'avais tout simplement envie de vous parler d'une série en tête d'affiche principale, et bien sûr le film que je vous conseille d'ailleurs. Merci d'ailleurs à tous les gens, à la dizaine d'abonnés qui sont abonnés cette semaine. Je pense que vous entendez au son de ma voix que ma voix est un peu plus rock que d'habitude pour l'instant, et là je la joue pas absolument pour le jouer, voilà un petit peu. Je suis quand même bien malade, hein. La semaine dernière je crachais des glaires comme pas possible, là maintenant j'ai la voix, on n'est pas très loin de la voix de Stallone, si voilà. Mais en tout cas, voilà, je tenais vraiment à vous remercier de votre présence, en tout cas sur cette chaîne, que je fais avancer à mon rythme. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués qui ont fait que dans ma vie, j'ai pas pu être tout le temps là sur cette chaîne. Mais vous savez que parler de cinéma, c'est une passion. Et c'est aussi, à côté, je fais mes projets, je fais des trucs à côté en rapport avec le cinéma. Et c'est justement avec beaucoup de cœur que justement, pour montrer que même si j'aimerais en faire, des films, bah tout simplement, bah j'en fais aussi, mais tout simplement, voilà, je me bats pour pouvoir faire les projets que j'ai envie de faire. Bah aussi, je reste quelqu'un quand même qui aime le cinéma et que j'aime en parler. Vous parlez de cinéma de genre, vous parlez justement de cinéma de toutes variantes, que ça soit du pays de l'Asie, d'Amérique du Sud, des États-Unis, du Canada, du reste de l'Europe, bien sûr. Mais clairement, c'est une passion que j'ai. Voilà, et que justement, c'est pour ça que sur cette émission, j'avais envie de vous parler de séries et justement de cinéma. Mais cette fois, on va parler vraiment de séries pour cette première partie justement d'émission, et où on va parler d'une série en particulier. Mais avant, j'avais envie de vous parler un peu de mon rapport à la série, parce que pendant très longtemps, j'étais pas spécialement le plus gros consommateur de séries comparé à beaucoup de gens. Par exemple, pendant la hype Game of Thrones dans les années 2010, moi, clairement, ça me passait clairement au-dessus. J'étais film, je regardais quasi que des films. Des fois au point de m'en taper 8, 10, 12, 15 par semaine. Je me rappelle sur les années 2015-2017, je ponçais ma carte UGC. Je pense que après j'ai des tickets que j'ai perdus, mais j'ai une boîte où je garde tous les tickets. Et je peux vous dire clairement, il y en a pas mal. Mais voilà, il y a des séries du coup qu'après que j'ai rattrapé un peu en même temps dans ma vie, parce que bien sûr, je reste un homme qui évolue. Je suis un homme qui change avec le temps, en espérant devenir chaque jour un peu meilleur. Et quand je dis un peu meilleur, c'est-à-dire rester d'être quelqu'un de bien dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire pas quelqu'un. Je ne veux pas faire de mauvaises choses, je ne veux pas faire le mal autour de moi, je veux juste être quelqu'un de bien. Tout simplement, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose qui nous destine un peu tous à ce qu'on veut. Plus que de parler cinéma, je parle un petit peu voilà, de moi aussi. Parce que bon, là, un lien se crée au fur et à mesure des émissions. Vous êtes 75 aujourd'hui, j'espère que qui sait, peut-être 1000 un jour, 2000, 3000, 4000, voilà, on verra bien. Mais voilà, donc du coup la série, je rattrape des séries, du coup, bien sûr, je vais sur internet et je commence à regarder, on va dire, les séries les plus cultes. Comme The Wire, Oz, Twin Peaks, où je me prends certaines claques. Mais je pense que la claque où je me suis jamais véritablement relevé, il s'agit tout simplement des Sopranos. Alors les Sopranos, série culte de chez culte, pour beaucoup de gens, et à juste raison, c'est pour moi une des meilleures séries qu'a pu voir le petit écran. Et c'est une série qui est bourrée justement de plus que d'idées de mise en scène par son showrunner, et qui a notamment réalisé quelques épisodes, et car c'est vraiment quelqu'un qui a créé, qui comprenait le milieu donc qu'il traitait, et clairement avec beaucoup de respect, et ce qui fait que c'est une série qui crée des personnages terriblement attachants, mais à la fois dans cette violence qui fait, il y a ce côté très voyeuriste quand on regarde la série. Mais voilà, c'est une série qui me touche. Je vais pas rentrer dans les détails pour la simple bonne raison que cette série,
Je la réserve pour plus tard, un jour, où je voudrais en parler longuement, ou quand je me referai les 6 saisons, parce que je me les refais au moins une fois par an, voire 2 des fois, quand j'ai vraiment rien à foutre. Mais voilà, donc globalement, euh, je regarde cette série avec beaucoup d'amour, et c'est une série qui m'a profondément marqué. Donc une émission, je pense, où je retrace les 6 saisons, expliquant un peu les aboutissants de comment d'un point de vue scénaristique elle évolue. Voilà. Il y a une autre série que j'aime beaucoup, qui est pour moi un de mes coups de cœur ever, c'est la série Friday Night Light. En dehors du sport que j'ai pratiqué, qui est le football américain, c'est une série qui m'a profondément marqué par les personnages, la place qu'a le foot dans cette ville, à quel point les gens peuvent avoir des problèmes et tentent tout pour s'en sortir. C'est 5 saisons qui sont extraordinaires et terriblement humaines, où en fait c'est pour moi un exemple de série très 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 bien écrite, qui qui est écrit peut-être pour moi parmi les personnages les plus attachants que j'ai vus dans une série. Alors pour certains, il y a la série Game of Thrones, il y en a plein, il y a Camelot, voilà, il y a plein de séries pour le genre de séries c'est culte. Moi par exemple, je pense que si je devais citer une troisième série qui est vraiment pour moi une des meilleures séries de tous les temps, qui me fait battre mon petit cœur et que je regarde au moins une fois par an, c'est la série Sense8 des sœurs Wachowski qui ont toutes les deux ont fait un travail exceptionnel, et franchement une série qui me fait encore croire en l'amour, et c'est quand même quelque chose de beau. Mais voilà, donc du coup j'avais envie de vous parler de cette semaine, une série qui est un peu dans un contexte très particulier, parce que tout simplement il s'agit de la série Alphonse de Nicolas Bedos. Justement, cette série, elle est. Comme je prends la phrase Wikipédia que j'ai sous les yeux, la série sort en catimini, parce que véritablement, c'est vraiment au moment où Nicolas Bedos est avisé, et justement, il a avoué, notamment pour qu'il était sous une enquête, et pour viol et agression sexuelle. Attention, voilà, je ne suis pas là pour faire le travail de la justice, je ne donnerai nullement mon avis sur ça. Je laisse la justice répondre de son devoir, et tout simplement parce que ce n'est pas à moi de juger, j'ai mon avis personnel, mais ce n'est pas à moi tout simplement de faire une sentence. Voilà, j'en pense pas moins de certaines choses, mais ce n'est ma façon de penser, c'est mon avis personnel. Du coup, la série, je pense, liée à cet événement, a quand même sacrément explosé d'un point de vue critique. Alors Nicolas Bedos, c'est pas pour les cinéphiles, c'est pas un nom qui est clairement inconnu. C'est un nom qui tourne quand même depuis pas mal d'années, qui quand même a fait quand même quelques films ces dernières années. Et moi, notamment des films que certains m'ont profondément touché. Vous retrouverez sur cette chaîne, par exemple, Monsieur et Madame Adelman, qui est un film qui m'a profondément touché, un film que j'ai aimé du fin fond de mon cœur, parce que pour moi, ça retrace une des plus belles histoires d'amour, justement, sur qu'est-ce que c'est l'amour. Suivra justement La Belle Époque qui, justement, sur un personnage de soixantenaire, tout simplement, qui veut un peu retrouver l'amour de sa vie avec un voyage à travers le temps. Je vous dis pas que je vous dis pas plus, allez voir le film et faites-vous votre avis. Voilà. Pour moi, ces deux premiers films, sortis entre 2017 et 2019, sont magistrales de technique, justement, de mise en scène, et justement sur la manière d'écrire justement des personnages, et justement notamment dans Monsieur et Madame Adelman, parce qu'il l'écrivait avec sa femme de l'époque, qui était Doria Tillier. Excusez-moi d'avoir écorché son nom, ne me frappez pas Madame Tillier. Voilà, avec qui justement il était en couple à l'époque, avec qui justement ils ont une profonde voilà, où ils ont travaillé à deux sur le scénario, ils ont écrit justement ces personnages qui leur ressemblaient tous les deux sur la manière d'être, voilà, de l'amour. Il est arrivé 2 ans après, en 2021, sur OSS 117, dont j'ai fait une critique sur cette chaîne, justement, où je n'ai pas peur de dire que pour moi c'était le meilleur OSS 117, parce que franchement je trouve que c'est un film qui vieillira beaucoup mieux que ceux d'Azanavicius. C'est mon avis strictement personnel, vous avez le droit de pas être d'accord. C'est ça la magie de la critique.
Nous avons tous des amis différents. Le plus important, c'est justement de se les échanger dans la courtoisie et justement de partager des idées. C'est ça la magie du débat. Sortira Mascarade 1 an plus tard. Et c'est à ce moment-là que, pas une fissure se fait avec Nicolas Bedos, mais justement, je trouve que le Nicolas Bedos, pour moi, a tenté quelque chose qui n'a pas forcément correctement réussi. Je pense totalement à ce film qu'il fait avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani, et François Cluzet et Marine Vox, j'ai jamais compris comment on dit son nom, elle. Mais voilà, donc du coup, s'ensuit justement ce film justement sur la Côte d'Azur, entre escroquerie, une relation un peu toxique qui se mélange, voilà. Il a envie de mélanger plusieurs styles, à la fois le film de procès, à la fois film d'amour, film justement de braquage, voilà. Il essaie vraiment beaucoup de choses. Et moi, c'est ce que j'aimais beaucoup dans ces trois précédents films. Mais là, je trouve que le dosage était pas très bien fait. Le film durait longtemps pour pas grand chose. Et justement, c'est un film qui, je trouve, est pas très réussi. C'est pas le plus réussi qu'il ait fait. Alors, le film est intéressant quand même. Techniquement, c'est quand même poussé. Voilà. C'est un film qui se regarde. Un peu long pour ce que c'est. Mais globalement, je trouve que c'est pas son meilleur. Sachant qu'en plus il avait quand même il avait comme chef opérateur, comment il s'appelle déjà son chef opérateur, c'est Laurent Tanguy qui est un excellent chef opérateur, qui est notamment le chef opérateur qui a été le chef opérateur de Cédric Jiménez. Donc voilà, c'est quelqu'un de très compétent qui fait une photo absolument sublime. Du coup arrive à cette série, voilà, qui fait avec Amazon Prime justement une série très très particulière qui s'appelle Alphonse. Du coup, cette série en 6 épisodes, j'ai entendu dire, je sais pas si c'est juste, du coup qu'il y a eu 6 épisodes, parce que quand je vois la fin de la série, je me dis, il y a 6 épisodes, voilà, et qu'après il devrait y avoir encore 6 épisodes. Je sais pas s'il y a 12 épisodes qui ont été tournés, ou il y en a que 6, donc si vous avez vu cette information, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, j'ai pas pris la peine de chercher sur le coup. Voilà, donc du coup, il y a 6 épisodes qui sont sortis sur Amazon Prime, le dernier est sorti pas plus tard que la semaine dernière, le 2 novembre 2023. Donc du coup, voilà, tous les épisodes ont été scénarisés, réalisés par Nicolas Bedos, et clairement, c'est une série dont la patte Nicolas Bedos se fait clairement sentir. Alors, avant de parler du scénario, je parle souvent de photographie. La photographie, vous savez à quel point j'adore ça. J'adore l'aspect technique. Et clairement, là, ça se sent qu'il y a la patte Nicolas Bedos dans sa manière de construire les plans, de situer ses personnages dans l'espace. Et, c'est toujours quelque chose de très particulier, le cinéma Bedos, parce qu'en fait, c'est des personnages qui sont constamment en mouvement, questionnement, mais pas dans la manière chiante que peut des fois nous amener le cinéma français. Il nous amène quand même des personnages qui vivent la vie, mais des fois qui la subissent, mais des fois qui ne sont pas en contemplation. C'est-à-dire c'est des qui s'assoient, qui se regardent, qui épanouissent la vie, la mort, le théâtre, je sais pas. Mais clairement, on est sur voilà, une série qui va à 100 à l'heure, qui va au rythme de Nicolas Bedos ou de sa poudre de perlimpinpin, voilà, parce que je pense qu'il doit en prendre, il a dû en prendre dans sa vie, je pense. Voilà, voilà, mais ça ressemble. Il y a un côté très scorsésien, voilà, qui je trouve, je situerais si je devais faire la comparaison, souvent, je dis que c'est du Woody Allen, Scorsese, qui a rencontré Scorsese avec un rail de cocaïne. Donc du coup, cet aspect très scorsésien, dans l'aspect de la vitesse, de vouloir enchaîner un rythme, justement, ces voix off, justement, amener toujours des travelling circulaires comme une Selmanet, des plans séquences au steadicam, voilà, il y a toute cette manière très, justement, de vouloir jouer le cinéma, et à la fois le côté très, justement, Woody Allen, dans le sens un peu critique d'une certaine classe, voilà, analyste même d'une certaine classe, comme Nicolas Bedos, justement, s'est écrivain dans Monsieur et Madame Adelman, dans son premier film, justement, où c'est, justement, une femme de famille juive, justement, classe moyenne, voilà, universitaire, lui, de belle famille, voilà, donc, suivi, justement, dans son deuxième film, La Belle Époque, où c'est quand même une certaine caste, parce que, bon, la femme jouée par...
Fanny Ardant est psychologue, le père est un ancien dessinateur de BD. Voilà, on n'est pas sur les plus pauvres de la société. OSS 117, justement, voilà, agent, donc voilà, c'est un peu le plus aparté, justement, du lot. Mais Mascarade, justement, il y a ce côté très, justement, grande bourgeoise, joué par Adjani, qui se scandalise de beaucoup de choses et tout ça. Et justement, il reprend vraiment ça dans ce contexte-là, mais sauf que là, il reprend plus pour les personnages féminins, et encore pas tous. Donc voilà. On a par exemple le personnage principal joué par Alphonse, du coup je vais vous résumer un petit peu avant. Du coup la série relate l'éveil de la sexualité qu'un génère complexe d'Alphonse qui devient gigolo pour remplacer son père défaillant, Jacques, et rencontre beaucoup de femmes fascinantes, ce qui l'entraîne dans de folles aventures. Je trouve que le résumé Wikipédia marche plutôt bien. Du coup, casting dont les personnages vraiment principaux, on peut citer Jean Dujardin, qui rentre qui avait déjà tourné avec Nicolas Bedos justement sur OSS 117, avec Pierre Arditi justement, qui est un acteur qui est arrivé très 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 régulièrement dans le cinéma de Nicolas Bedos, dont il refait encore l'apparition, et bien sûr Charlotte Gainsbourg, suivie de plein d'autres d'actrices justement qui arrivent, comme Nicole Garcia, et d'âge un peu plus mûr, on va dire. Voilà, donc du coup, le personnage de Charlotte Gainsbourg, en fait, c'est la femme d'Alphonse, justement, qui elle est en session, justement, qui elle l'aime, justement, mais qui aussi recherche autre chose d'un point de vue du cœur et de sous la couette, pour être poli. Mais du coup, voilà, c'est une série, justement, qui retrace, justement, Alphonse, justement, qui justement lui dans sa vie va pas bien, qui malheureusement voilà classe moyenne aisée parisienne, voilà, parce que bon, le mec c'est pas quand même des pauvres, hein, quand même, il vit dans un beau quartier de Paname, hein, ils vivent pas en banlieue, faut pas déconner, dans un appart plutôt quand même bien parisien, faut le sanctifier, on n'est pas chez des pauvres. Mais voilà, donc du coup après ça c'est l'attrait, justement, il arrive à quand même nous attacher à des personnages comme ça, malgré des fois j'ai envie de les gifler de temps en temps. Mais du coup, le personnage du jardin se pose des vraies questions existentielles, parce qu'avec sa femme ça va pas, le boulot ça va pas, il est vraiment sur la quarantaine où il a juste envie de crever, parce que tout simplement à un moment il en a marre. Donc voilà. Et du coup, bah, son père, il reçoit un appel justement de l'hôpital, que son père, justement, il est pas bien, tout ça, donc ils vont se rapprocher, tout ça, et son père lui avoue qu'il était gigolo. Et du coup, bah, il va devoir... Alphonse reprendre un peu ce boulot, justement, et à ce côté un peu de la reconstruction. Et c'est vrai qu'au cinéma, c'est quelque chose qu'on parle justement... souvent on parle de problèmes de couple et tout ça dans le cinéma, mais il y a très peu de reconstruction, je trouve, intéressante, justement. Alors qu'à la quarantaine, je pense qu'à la quarantaine, la trentaine, déjà tu te poses pas mal de questions. Quarantaine, je pense que tu as beaucoup de tournants au niveau de ta vie, où justement tu fais un peu le point. Parce que la vingtaine, t'as quand même déconné, voilà, la trentaine, c'est un peu plus le sérieux, et tu fais le bilan de ces années, justement, voilà, où t'as construit. Souvent avec des enfants, ce que t'as pu acheter, le boulot, voilà, est-ce que t'es épanoui. C'est la question, est-ce que tu es épanoui pour les années futures. Et du coup, bah en fait, ce personnage-là, justement, voit une opportunité, justement, de changer sa vie, de devenir quelqu'un d'autre. Du coup, Alphonse... va se lancer pleinement dans cette aventure avec son père qui va le gérer le temps de sa maladie, et du coup voilà, il le remplace, et du coup il va voir des femmes un peu plus âgées dont il va devoir se mettre dans une nouvelle peau, être un nouveau personnage et sortir justement du carcan qu'il était, justement sortir de sa zone de confort, de sa zone de tout ce qu'il a autour de lui. Et ça c'est quelque chose de très intéressant que je trouve dans la série, qui est relativement bien traité. C'est le personnage du jardin qui est justement très attachant et qui évolue tout le long, qui n'est jamais une crapule qui va avoir de l'argent, il fait jamais ça de l'argent, il fait alors bon, il fait un peu ça pour l'argent bien sûr, parce que bon, tu vis pas gratos hein, dans la vie, mais que globalement il fait ça justement pour pouvoir aller mieux dans sa vie, justement, pouvoir au début il est pas à l'aise, et après il y prend goût, ça lui redonne confiance en lui, ça lui redonne
confiance, et ça se voit beaucoup par exemple au niveau du personnage de Charlotte Gainsbourg, sa femme qui au début l'envoie clairement chier, disant que pas loin que t'es une merde, mais bon, on n'en est pas loin. Mais du coup, au fur et à mesure, va voir cet homme reprendre assurance. Ce qui a été déjà le cas, par exemple, dans La Belle Époque. Justement, dans La Belle Époque, où justement, le personnage principal, justement, est dans le fond, voilà, il est pas bien au début. Et après, justement, il va revoyager dans le temps, entre guillemets, pour pouvoir se reconstruire, aller mieux, se saper à nouveau bien, voilà, connaître, dire voilà qu'il va mieux dans la vie. Et justement, sa femme va être beaucoup plus attirée par cette conjoncture quand un homme est à l'aise, en fait. Et c'est un truc que je trouve... Mais il n'y a pas, justement... Il y a ce côté vraiment où, en fait, à un moment, faut être à l'aise dans ta vie, faut être bien. Et c'est un truc, je sais pas à quel point c'est biographique d'un point de vue Nicolas Bedos, mais globalement... Bon, je pense que la pratique du crac boum boum, je pense, vitalise beaucoup de gens, et c'est vrai qu'une sexualité épanouie, justement, joue beaucoup dans la vie des gens. Hein. Souvent, quand les gens, voilà, c'est toujours bien d'être épanoui dans ce domaine-là. Mais du coup, le personnage, justement, retrouve de la couleur, de la lumière, et justement, même gagne mieux sa vie, prend confiance en lui, et justement c'est un personnage que je trouve magnifiquement interprété par Dujardin. C'est une série que je trouve très 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 bien réalisée, comme tout le reste de la filmographie de Nicolas Bedos, hein. C'est quand même, il y a des idées de mise en scène de partout, on voit que c'est quand même un mec qui connaît le cinéma, qui ponce le cinéma, une certaine forme de cinéma, et qui l'a compris et qui le pousse. Du coup, il y a tout un questionnement de thématiques très intéressantes, comme la famille, justement, qu'est-ce que c'est la famille qu'on n'a pas, la famille qu'on construit, la famille qu'on aime. Voilà, donc c'est à quel point, justement, on construit tout ça, à quel point on est entouré, justement, de gens, et justement pour pouvoir le meilleur. Et justement, c'est un personnage qui justement est très lumineux, le personnage de Jardin, comparé à ce que j'ai eu beaucoup de critiques qui sont très 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 divisés justement sur cette série. J'avais vu à droite à gauche, par exemple, la Libération qui disait que c'était vulgaire, le Parisien de mauvais goût, misanthropie, Télérama, misogynie d'OBS aussi d'ailleurs, voilà, j'en étais étonné d'ailleurs. Alors que je trouve que c'est une série quand même qui est très 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 très... Alors si on est objectif d'un point de vue mise en scène, c'est quand même une série pour moi qui est haut du panier sur ce qui se fait en France. Même si je trouve que la série française est quand même un truc qui se défend énormément. Il y a une très 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 bonne qualité de série française depuis pas mal d'années. J'en ressors pas mal, je pense à 1900, je pense à... pas mal de séries. Moi, il y a une série que j'aimais beaucoup du temps de Canal, qui s'appelle Hard, qui parlait du milieu un petit peu. Voilà. Il y a Tapis sur Netflix, qui a été pour moi de très 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 bonne facture. Voilà, il y a pas mal de séries qui sortent depuis quelques années, dont françaises, qui ont de très bonne qualité et qui n'ont rien à envier justement à ce qui pourrait être sorti sur le cinéma. Au cinéma, je pense clairement que c'est, pour moi, il y a même certaines séries, des fois, qui sont meilleures que certains films. Je n'ai pas peur de le dire. Mais voilà, c'est une série que moi perso j'ai aimé les 6 épisodes, s'il y en a d'autres, voilà, parce que ça finit quand même sur un gros cliffhanger, quand même le truc, bim badaboum. Mais voilà, c'est une série que justement, voilà, et moi perso il y a un truc que je trouve bien, c'est quand même d'avoir une série où t'as pas mal de femmes, d'hommes, d'un certain âge. C'est vrai que dans le cinéma français ça se voit pas énormément justement des séries où on parle de l'amour, de la sexualité, de personnes, on va dire, relativement âgées. Moi, je pense beaucoup, par exemple, à, pour moi, ce qui est une des plus belles comédies romantiques de tous les temps, qui était Sur la route de Madison de Clint Eastwood, qui est un film très beau, qui nous dit, à 40, 50 ans, presque 60 des fois, tu peux tomber amoureux de quelqu'un. Et c'est ça qui est beau, de se dire que tu peux tomber amoureux, que tu peux avoir une sexualité, tu peux être épanoui, tu peux tester de la... poudre de perlimpinpin, mais voilà, tu peux vivre en fait, c'est-à-dire que t'es pas vieux, tu n'es pas mort, voilà, donc c'est pour moi une série qui est très intéressante, qui a beaucoup de qualités à présenter, qui, voilà, je ne rentre pas dans le contexte encore de Nicolas Bedos et de tout ce qu'il a fait, ça ne me concerne pas, tout simplement, puisque tout simplement je laisse la justice sur son travail, mais voilà, c'est une série que je trouve bonne, qui, voilà, je pense, pourra plaire à certains, moins plaire à d'autres. Ça dépend de votre niveau, jusqu'où vous pouvez aller sur le mauvais goût. Par exemple, je sais que certains, le mauvais goût, ça peut pas... Ça peut les déranger. Moi, perso, c'est un truc qui me dérange pas, et de toute façon...
Si, je penserais plus au petit-fils, justement, d'un des personnages féminins du film, que je trouve un peu agaçant. Mais voilà, c'est globalement, après, je peux y mettre des défauts, mais en fait, c'est une série dont je trouve qu'en France, la production fait que elle est bien, et franchement, j'ai envie de la pousser. Voilà. C'est juste pour parler de la série, je ne parle pas d'autre chose, et voilà, on n'est pas là pour faire un débat énième sur les actes de Nicolas Bedos. Nous sommes là pour parler de série et de cinéma avant tout. Nous sommes professionnels. Professionnels, les gens. C'est important. Du coup, nous fermons le dossier Alphonse. Alphonse, justement, voilà, qui, j'espère en tout cas que vous serez curieux, elle est disponible sur Amazon Prime. Du coup, j'avais envie de vous parler d'un film qui j'avais justement, là où on va parler un peu plus de valeurs humaines, justement, de beaucoup de choses du cœur, justement, de l'amour, de la passion, et pour moi, un des réalisateurs les plus métal, je pense, que un scénariste et un des réalisateurs les plus métal que j'ai connus, pas des moindres, car il s'agit de Sound of Metal, réalisé par Darius Marder. Film qui a été notamment au Festival de Cannes, qui a eu pas mal de nominations, justement, qui est un film qui m'a beaucoup touché l'année de sa sortie. Film que j'ai vu en salle, mais que j'avais vu avant, parce qu'il était déjà sur les réseaux, possibilité de le regarder bien avant sur d'autres pays, puisqu'il était sorti. Mais c'est un film que je trouve magnifique. Magnifique, Sound of Metal. Et vous allez me dire, de quoi ça parle? Mais dis-moi, j'adore le titre québécois, le son du silence. Franchement, ça me donne envie de me couper. Vous me tuez des fois, les Québécois, avec vos titres, le son du silence. Non, Sound of Metal, c'est caliente. Ruben et Lou forment un couple d'artistes vivant en marge des villes dans un camping-car. Ils traversent les routes des États-Unis pour donner des concerts de noise rock underground. Elle derrière le micro et lui derrière sa batterie. Un jour, lors d'un concert, Ruben n'entend plus qu'un faible bourdonnement. Le diagnostic tombe. Il va bientôt devenir totalement sourd. Le batteur est totalement anéanti. Il tombe peu à peu dans la dépression et ses anciennes addictions. Ruben et Lee vont devoir prendre une décision difficile qui va bouleverser leur avenir. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas qui est Darius Marder, justement, c'est le réalisateur d'un très bon film, notamment avec Ryan Gosling, Bradley Cooper et Eva Mendes, qui est The Place Beyond the Pine, qui est justement réalisé par Derrick Sia France, justement, voilà, qui est aussi un réalisateur très intéressant, justement, qui a normalement qui a fait du documentaire, qui a fait pas mal de fiction. Je pense à Blue Valentine, je pense aussi à un autre film qui s'appelle Une vie entre deux océans, voilà, qui est un film que je trouve très intéressant, mais qui n'a jamais, je pense, retrouvé cette vif critique qu'il avait eu sur The Place Beyond the Pine. Voilà. Mais du coup, Darius Marder, c'était son scénariste, et du coup, il est passé pleinement derrière à la caméra, justement, avec un duo d'acteurs que je trouve magnifique. Déjà, Olivia Cooke, qui est une actrice que je trouve totalement sous-cotée. Alors, pour certains, vous l'avez vu justement dans des séries, notamment The Bates Motel ou House of Dragon. Moi, je l'ai connue dans Bates Motel, et déjà, je trouvais que c'était une actrice déjà de très de haute volée. Elle a joué dans Sound of Metal, elle a joué aussi, comment ça s'appelle déjà, j'ai oublié le titre, je crois que c'était avec elle qui a fait ce film là, avec Pur Sang. C'était Pur Sang qu'elle fait avec Anna Taylor-Joy, où tu vois les deux, c'est extraordinaire. Tu vois la fine fleur du cinéma anglais, c'est incroyable. Du coup, voilà, justement Ouija, après bien sûr aussi, vous l'avez vu dans Ready Player One de Steven Spielberg. Donc voilà, très jeune, bourrée de talent, c'est une actrice exceptionnelle. Bien sûr, accompagnée justement aussi avec Riz
Ahmad, voilà, j'ai bien dit, qui est aussi anglais, qui lui justement, qui a aussi une carrière d'acteur justement, où il a quand même tourné dans pas mal de trucs, je savais pas, il a tourné dans Les Frères Sister, dans Rogue One, dans Nightcall aussi, il joue dans Au revoir Noir de Jean-Jacques Hano. Voilà, il a un CV très 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 rempli, doublé justement d'une carrière musicale, voilà justement, très 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 florissante. Donc c'est vraiment un artiste total. Donc voilà, c'est un acteur justement, et quoi de mieux qu'un musicien et un acteur pour jouer justement ce personnage qui connaît un véritable drame. Et c'est véritablement un drame parce que, étant un grand fan de musique depuis des années, surtout de métal, même si j'adore d'autres musiques comme le rap, le jazz, le blues, un peu de classique, vite fait, viteuf, mais beaucoup plus de jazz, de blues. Je suis un amoureux de la musique de la Louisiane, de Chicago, ces endroits du Tennessee, un peu de country, il y a de la country quand même vachement sympa. Voilà, des films qui justement, enfin des musiques qui sont justement exceptionnelles. Et j'ai toujours dit que moi, je pense que ne plus parler, je pense que ça arrangerait beaucoup de monde. Et finalement, ça me dérangerait pas parce que je pourrais quand même faire des doigts d'honneur à tout le monde, c'est ça quand même le plus drôle. Mais globalement, je pense que ne plus voir de films me tourmenterait, mais comme pas possible. Ne plus revoir ces images, ne plus revoir ce qui fait la magie du cinéma, le cadrage, la mise en scène, ces couleurs, ce noir et blanc magnifique. Je pense que ça me briserait intérieurement, mais je pense que le pire, ça serait de plus entendre. De plus entendre les musiques, la batterie, la guitare, les cris, tous ces sons. Mon Dieu, et c'est pour ça que le personnage de Ruben, moi, me brise, parce que c'est vraiment un personnage qui est ultra... On s'identifie tout de suite à lui pour la simple bonne raison que c'est un film où, en fait, pour la simple bonne raison que ce personnage est dans une souffrance, mais énorme, parce qu'il ne peut plus, justement, vivre de sa passion, de la magie qui fait justement sa vie. La musique pour certains, c'est toute leur vie, c'est toute leur manière d'être, c'est ce qui les maintient en vie, c'est leur oxygène, leur poumon. Et que quand t'enlève ça, je pense que c'est quelque chose qui peut te tourmenter, mais te briser à vie, quoi. C'est horrible de dire que, en fait, quand tu as une passion, voilà, et surtout avec la personne que t'aimes, parce que il est en couple avec justement le personnage de Olivia Cook, et que justement, c'est la musique, c'est leur passion, et justement, qu'est-ce qui se passe que si derrière, ils ne peuvent plus jouer, ils ne peuvent plus entendre, ils ne peuvent plus rien, et justement, que tu t'enfonces derrière, et tu ne peux plus vivre de la même façon, tu dois te permettre justement de te reconstruire humainement, et que justement quand on te dit encore plus que tu ne peux plus justement être l'homme que tu es, l'homme que t'inspires à devenir. Le film est très touchant sur ça. En fait, à ce moment de vouloir se réparer, de redécouvrir ce corps justement qui ne peut plus ressentir la chose. C'est un film, moi, qui m'a beaucoup tourmenté. Je parle pas forcément de la mise en scène, parce que la mise en scène, elle est à peu près dans le même esprit que Beyond the Pine, en fait, que ce côté très caméra-épaule, avec quand même des contre-champs très posés au pied, mais il y a ce côté vraiment caméra-épaule, dans cet esprit un peu libre, justement, de mouvement, d'aller chercher cette dynamique, cette énergie. Y a un vrai sentiment de... Sur le début du film, ce sentiment de liberté, justement, de vie underground du début. Et le film devient de plus en plus sage au fur et à mesure que le personnage se range d'une certaine façon. Voilà, c'est un film très beau. C'est un film qui est très beau, rempli de qualité, rempli de cœur et de peine. C'est un film qui ne manque jamais de nous rappeler à quel point la vie est quelque chose de fragile et qu'il faut en profiter de chaque instant. Et que, en fait, on n'est jamais à l'abri, justement, d'être bouleversé, justement,
par tout ça et à quel point c'est une peine immense. C'est une peine vraiment, 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 vraiment immense. Voilà, c'est bien que son duo d'acteurs est incroyable, la mise en scène est très intéressante justement et remplie de bonnes choses, de très bonnes idées. J'ai pas envie de vous gâcher le visionnage, j'ai envie juste de vous inciter à regarder ce film. J'ai pas envie de vous dire non, voilà, non. Regardez ce film tout simplement, vivez-le, sentez-le, attachez-vous à ces personnages. Si vous êtes en plus fan de musique comme moi, vous allez être touché. Et en tout cas, je ne peux que vous conseiller pleinement de regarder ce film, justement, et vivez le film jusqu'au bout, vivez pour ça, et c'est pour ça que je vous dis maintenant, à vous, les gens, c'est-à-dire, on sait jamais de quoi est fait la vie, allez à des concerts, vivez votre vie, profitez de ce que vous pouvez vivre, avant que votre corps ne peut... On ne sait jamais ce que le corps peut causer, demain, ça peut tu vois, là, il est sourd, on peut diagnostiquer un cancer, on peut diagnostiquer plein de choses, on sait jamais, mais vivez la vie, vivez la vie, vivez la vie, putain, ça passe tellement vite, c'est incroyable. C'est un film qui est gêné, qui justement, qui me verse une larme à chaque fois. C'est parce que je l'ai revu l'autre soir, je me dis tiens, ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu, et du coup je l'ai rematé. Et ça faisait depuis, je crois, la sortie que je l'avais pas revu, ça doit faire facilement presque 2 ans, 3 ans que je l'ai pas revu. Et clairement, c'est un film qui fait toujours effet. C'est un film qui fait toujours effet. Et c'est ça qui fait que je trouve que c'est toujours un bon film. Un film qui te fait toujours cet effet-là. C'est un peu comme Point Break, qui était une fois en Amérique, Chungking Express. C'est des films qui me touchent toujours et qui me donnent toujours ces sentiments. Même après 10, 15, 20, 30, 50 visionnages. Et celui-là, même après un temps sans le voir... Parce que je laisse du temps à d'autres films, par exemple, rien que sur la liste de films que j'ai à côté, j'ai Malcolm and Marie, Master Challenger, Alias, My Sound, Old Boy, Henry, Reality. D'ailleurs, aussi autre film que je vous conseille, j'en parlerai vite fait, mais Reality, qui est sorti cette année, mais j'en ferai une petite vidéo, je pense, viteuf, beaucoup plus courte, voilà. Ce podcast donc va se terminer. J'espère en tout cas vous avoir convaincu de regarder ce film. C'est toujours un plaisir que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à vous abonner. J'espère que vous aimez mon contenu, que vous êtes curieux, que vous m'entendez tout simplement, parce que vous n'êtes pas sourd, que vous mettez pas la main sur le truc pour sentir les vibrations, pour tenter de savoir ce que je dis. Mais c'est toujours un plaisir de faire ça et de communiquer comme ça avec vous et vous partager ma passion. Voilà, c'était le petit moment où je m'ouvre un peu plus que la moyenne, voilà. Je suis dans l'esprit, on va dire. Mais je vous remercie. Je vous dis donc à la prochaine. Passez une très bonne semaine, bon week-end à vous, parce que nous sommes le 9, le week-end va arriver très vite. Donc, portez-vous bien. Allez voir des films ce week-end. Peut-être mission, allez voir des films. Ciao.